Merci, donc bonjour à tous. Je suis très heureux, au nom de toute l'équipe de rédaction de La Pensée, que cette journée se tienne. Alors, on est 4 hommes à la tribune. Paul en dira un mot dans un instant, au nom de tous les organisateurs. Je ne m'étends donc pas sur ce point. Cette journée avait déjà dû être reportée quand elle était organisée en 2021 parce qu'elle était prévue le jour où est survenue entre-temps une grande journée de grève de l'éducation nationale entre deux confinements, comme quoi on est systématiquement dans l'actualité. Et c'est l'occasion de saluer et remercier les salariés des raffineries pour la lutte exemplaire qu'ils mènent et en appelant à ce que tout soit fait pour que la journée du 18 soit un beau succès. Ce contexte, au-delà de l'actualité, éclaire encore davantage les raisons qui ont conduit à organiser cette journée, à choisir son objet. Et ce sont en partie les mêmes raisons, en partie seulement, qui ont conduit à ce que la revue La Pensée soit créée en 1939 contre les idées irrationnelles propagées par les fascismes. Rappelons qu'on entendait alors qu'en Espagne, Franco serait le continuateur du CID, ou qu'en Allemagne, la crise économique et sociale serait la faute des Juifs, etc., etc. Quand les idées de falsification masquent à ce point le réel, l'heure est grave. La revue a donc été créée à l'époque pour lutter contre l'irrationalisme, les falsifications, et lutter contre cela par la diffusion des idées issues de la science qui s'inscrivent dans un rationalisme moderne. Mais les fascismes n'ont pas le monopole des falsifications et des idées irrationnelles. À l'époque, aujourd'hui, où les firmes capitalistes qui tiennent les réseaux sociaux incite chacun à dire ce qu'il a envie de croire plutôt que de raisonner à partir de preuves tangibles. On l'a vu avec Trump, mais ce n'est pas la peine d'aller de l'autre côté de l'Atlantique pour voir des choses de ce genre. Il y a bien besoin de réfléchir à ce qu'on mobilise pour penser. Et dans notre revue, il y a 5 ans, Michel Diard, qui était responsable du syndicat CGT des journalistes, écrivait un très bel article que je vous invite à relire. « Les milliardaires vous informent ». Et je crois que c'est particulièrement d'actualité quand on entend des journalistes qui reçoivent sans réagir, voire véhiculent des informations fausses sur les salaires des travailleurs en lutte. Je crois que ce qui se joue, c'est pas seulement version contre version, c'est quelle est la réalité dont on parle. Et c'est l'occasion de faire un petit peu de pub, je suis désolé, mais nous avons sorti récemment 2 numéros de La Pensée, un qui est le numéro 409 qui s'appelle « Le pouvoir discret de la bourgeoisie », qui, je crois, dit quelque chose au-delà de la pression sur les salaires et les profits au-delà de la sphère économique, comment la bourgeoisie se maintient au pouvoir. Le numéro 411 est l'un des 2 coordinateurs du dossier Parlement et autoritarisme. Nicolas Tarditz est dans la salle. Je crois qu'il faut comprendre aujourd'hui comment les parlements sont en partie sous contrainte. Et précédemment, on avait sorti, dans le numéro 408, un numéro qui s'appelle « Sciences sociales contre relativisme », parce que ce qui se joue, ce n'est pas tout au même niveau. Ce n'est pas une idée contre une autre. Ce n'est pas une version contre une autre à partir de ce qu'on serait enclin à penser ou à avoir envie de penser. C'est la connaissance aussi qui est en jeu. Et je crois que aujourd'hui, c'est particulièrement important. Salaire, prix, profit, accumulation, toujours et encore depuis que le capitalisme existe, mais aussi avec des fortes évolutions. Le capitalisme a fait preuve d'une grande capacité d'adaptation, on va le voir, depuis le passage de la fabrique à l'usine jusqu'à aujourd'hui et aux transformations en cours. Pour maintenir et accroître son taux de profit, on ne traitera pas tout dans la journée, mais on va en parler. L'organisation du travail, multipliant les contraintes pour accroître la productivité, la sous-traitance et ses effets, le management, la plateformisation, la mise en concurrence des salariés, la marchandisation brutale de secteurs qui étaient quand même un peu plus préservés que les autres, comme l'éducation et la formation, les soins, l'assistance aux personnes âgées. Comprendre ce premier point, les évolutions du capitalisme et ses logiques et ses mécanismes constituent un enjeu certes politique et syndical, mais je souhaite aussi insister sur le fait que c'est un enjeu scientifique pour que la connaissance du réel progresse. Je me répète, ce qui se joue, ce n'est pas une version contre une autre.
C'est comprendre ce qui bouge et, pardon de cette formule un peu facile, mais les faits sont têtus, quoi. Il ne suffit pas de donner une version des choses. Et donc, il s'agit de comprendre cette réalité qui ne nous est pas toujours immédiatement, spontanément accessible, mais elle existe. Hein, et ça n'est pas qu'un point de vue. Donc, il est aussi important de comprendre comment le syndicalisme, les forces syndicales, hein, dans leur diversité et leur union, font face à ces évolutions, à la fois dans leur dimension stratégique, mais aussi dans les pratiques concrètes, là où se joue l'action des militants. Et je crois que c'est vachement important aujourd'hui de produire de la réflexivité sur ces logiques d'action, parce que c'est aussi là que se joue le rapport de force. C'est pourquoi la revue La Pensée a sollicité les deux instituts de recherche, celui d'histoire sociale de la CGT et l'institut de recherche de la FSU, pour co-organiser cette journée. Nous espérons, et cela a été dit, que cette coopération en appellera d'autres, parce que je crois que c'est important de réfléchir ensemble à ce monde qui bouge, parce que l'industrie, les services, l'éducation, la formation, mais aussi les autres sphères de la société dont on pourrait penser qu'elles ne sont pas directement connectées aux logiques de production, le sont en fait, et que comment on se saisit de ce monde en bouleversement nous concerne tous et on produit de l'intelligence collective. Alors chacun d'entre nous, des trois organisateurs, a sollicité deux intervenants qu'on a regroupés en deux tables rondes. La première session qui sera animée par Paul Devin dans un instant, avec deux intervenants de la CGT et un qui a été proposé par La Pensée. Et inversement, cet après-midi, Gilbert Garel animera la session dans laquelle interviendront deux intervenants choisis par la FSU, plus un troisième proposé par La Pensée et qui sera à distance. Et on le remercie, Bertranger, parce qu'il a des gros problèmes de dos, il est en arrêt maladie, mais il sera quand même avec nous à distance. On le remercie. On remercie également les collègues de la Fondation Gabriel Péry, qui est notre éditeur de la revue et qui assure la vidéo transmission. Et donc, bonne journée de travail, après un petit mot collectif porté par Paul.